La Libye compte plus d'une vingtaine de centres de rétention où s'entassent des milliers de migrants dans des conditions épouvantables après avoir dû traverser plusieurs pays désertiques dangereux aux mains des passeurs. Beaucoup d'entre eux y laissent souvent leur vie après avoir déboursé une somme importante pour le périple. Je paye 120 000 pour arriver au Niger. Au Niger maintenant, je paye 300 000 francs pour arriver ici en Libye. Assez fort. Arriver ici en Libye. Enfin, c'est pas facile. Donc de là-bas, on est venu juste ici. On nous a envoyé ici, à Zabrata ici. C'est des Zabrata maintenant encore. Ils paient 150 000 francs pour la traversée. Embarqués finalement sur un canot, leur rêve d'atteindre l'autre rive de la Méditerranée tourne au cours. L'aventure prend fin rapidement. Leur embarcation est interceptée par les gardes-côtes libyens qui les ont conduits au centre de rétention de Zawiya, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Sabrata. Le problème, c'est que les migrants de cette région pensent que l'Italie se trouve à 2 pas d'eux. Ils pensent que la Libye, c'est la dernière étape avant l'Italie. Ils ne pensent pas venir travailler en Libye. Non, ils pensent seulement que l'Italie se trouve à 2 pas de chez nous. Selon l'Organisation internationale des migrants, OIM, et le HCR, les derniers drames portent la fourchette du nombre de morts et disparus au large de la Libye, à environ 1450 et 1720 depuis le début de l'année. Sur la même période l'année dernière, les deux organisations avaient enregistré environ 2500 victimes, dont plus d'1 millier lors de la dernière semaine de mai. Entre 700 000 et 1 million d'autres migrants attendent l'occasion pour tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée, selon l'OIM. Au Mali, un programme pilote de télédermatologie a été lancé dans 3 régions. Il permet d'offrir à des médecins généralistes exerçant en brousse le diagnostic d'un spécialiste grâce à Bougou, une application conçue par un informaticien malien. S'ils ont des cas de pathologie dermatologique et ils ont besoin de l'avis d'un chef, ils prennent des images, ils nous envoient. Ça va toujours sur la plateforme et tous les dermatologues ont accès à des images. Le Mali ne compte qu'une douzaine de dermatologues pour une population de 15 millions d'habitants. Ce programme, lancé en 2015, a permis de traiter à distance près de 250 patients, qui très souvent n'ont pas les moyens de se rendre à Bamako. Donc, deux mais aller à la photo ta cinéma à ci à comment quoi fait qu'on a ordonnance mais quoi fait entrer ordonnance intéressant fraction kélé anitipu abana ne mataroshi tout ne tabagera banaba. Une quarantaine d'agents de santé utilisent aujourd'hui Téléder Mali. Le professeur Ousmane Faye, initiateur du projet, répond à une demande envoyée par une consoeur de Koulikoro. Selon lui, cette expertise à distance est possible car la dermatologie se base d'abord sur l'observation. Au-delà des économies de déplacement, le programme permet également d'assurer une formation continue des praticiens. Nous enseignons les jeunes à apprendre la dermatologie à partir des images. On se dit de la même manière, nous pouvons à partir de ces images-là, si une bonne image nous est donnée, faire un diagnostic et donner des conseils à distance. Et c'est de là que nous avons alors imaginé ce projet-là et former les agents de santé pour qu'ils puissent améliorer la santé de nos populations. L'objectif est désormais d'étendre cette initiative à l'ensemble des centres de santé du Mali et donner ainsi l'accès à un service de soins spécialisé jusque dans les zones les plus reculées. Miracle a accepté de témoigner anonymement. Après 8 ans sur les trottoirs en Italie à vivre de la prostitution, elle est revenue avec ses 2 enfants à Benin City au Nigeria. Depuis, elle ne rêve que d'une chose, retourner en Europe pour fuir la misère de son pays. En Europe, ils prennent soin des gens, ils s'en occupent, ils ne sont pas mauvais, ils sont comme Jésus. Nous, les Nigérians, on est mauvais. Seulement les riches s'en sortent et les pauvres meurent de pauvreté. C'est du Nigeria que part le plus grand contingent de migrants vers l'Italie, empruntant la périlleuse traversée de la Méditerranée. En 2016, ils étaient plus de 37 000, la plupart de Benin City. À la nuit tombée, les rues de la ville sont envahies par des jeunes filles prêtes à vendre leur corps. Toutes rêvent d'aller en Europe avec l'espoir de trouver un travail.
Si je vais en Europe maintenant, je ne veux pas y aller pour faire le trottoir. Je veux y aller pour travailler. Peut-être que je pourrais m'y marier, faire des enfants, avoir une vie normale, mais je ne veux pas y aller pour refaire le trottoir parce que même là-bas, c'est pas facile. C'est entre la vie et la mort. Poussés par le désespoir, beaucoup tombent entre les mains de passeurs qui leur promettent un emploi. Mais arrivées en Europe, elles sont obligées de se prostituer pour rembourser la dette de la traversée, entre 50 000 et 60 000 euros. Le peu d'argent économisé est envoyé aux familles restées au Nigeria. Pour moi, ces personnes ne sont pas des victimes, elles voulaient partir. Et cela sans évaluer les risques, les questions morales et les valeurs. Elles veulent partir parce qu'elles savent qu'à leur retour, elles auront quelque chose à montrer, comme la construction de maisons, conduire de jolies voitures. Et personne ne leur demande d'où vient l'argent. C'est ça le problème. Secoués par une forte récession et un taux de change qui empoisonne l'économie, de nombreux Nigérians s'enfoncent dans la pauvreté. Pour fuir, certaines femmes n'hésitent plus à courir dans les bras des trafiquants.